Et salut à tous et à toutes, c'est Dark MTT. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle semaine de vidéos pour ce troisième let's play de Zelda. Et oui, donc voilà, déjà une semaine que j'ai commencé les vidéos, en tout cas ma chaîne, et je suis très content des retours. Et je voulais vous remercier en tout cas pour votre soutien. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Donc on se retrouve exactement là où est-ce que j'étais mort. J'ai commencé la salle sans vous. Je dois vous avouer que j'ai pas mal galéré. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour tourner cet épisode parce que je suis mort donc plusieurs fois dans cette salle là. Je suis mort dans la salle d'après. Et j'ai pas dépassé donc la salle d'après. Donc je sais pas du tout ce qui nous attend au-delà de la deuxième salle. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir avec la bombe, je les jette dans l'eau et ça a tendance à les détruire directement. En fait, ils craignent l'eau. Donc l'objectif pour moi, c'est de les faire tomber dans l'eau pour éviter d'éterniser le combat et pour aller au plus vite. Donc là, rien de particulier. Donc je vais en profiter pour vous donner un peu plus d'explications au niveau de ma chaîne. En fait, le lundi et le vendredi, je compte faire des let's play principales. Donc là, oula, parce que je parle, mais j'ai failli mourir là. J'ai failli mourir. Est-ce qu'il va me suivre? J'aimerais vraiment qu'il me suive là. Non, il me suit pas. Bon, on va aller le chercher. Et donc ce que je vous expliquais donc au niveau de ma chaîne, c'est que donc le lundi et le vendredi, donc c'est les let's play principales. Donc là pour le mois de juillet, ça va être Zelda. Au mois d'août, ça risque d'être un petit peu Zelda aussi, je pense, en tout cas la première semaine, pour finir les épreuves. Et après, je vais vous présenter un autre petit jeu avant la sortie donc de Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, qui sera donc là pour moi le let's play principal donc du mois de fin août et au moins septembre de sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en PLS, je suis en galère complet. Je suis à deux doigts de mourir, je sais pas si je vais y arriver, parce que là, je joue un peu comme une bite, on peut le dire. Donc on se redonne de la vie un petit peu, et là on va essayer de jouer un peu plus sérieusement. Donc là voilà, il a beau grogner, on y va. Donc en fait, vu qu'il a une longue détente, en me mettant proche de lui, en fait, il peut pas trop me toucher. Voilà, on va essayer de le finir, il lui reste pas trop de vie. On va essayer de me... Bon, bah non, on va prendre une autre arme. Je vais prendre la grosse batte, je pense. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, si, bon, on va prendre la batte. On va lui donner un coup. Et normalement, il devrait tomber. Voilà, parfait. Ouais, j'aurais dû faire ça dès le départ, en fait. Je sais pas pourquoi j'éternise les combats. Je fais les mêmes erreurs qu'au tout départ. J'ai tendance à utiliser des armes un peu plus faibles et de perdre. Donc là, je viens de faire le tour des salles. Je vais abréger ça au montage. Et là, on va donc découvrir... Enfin, moi, je sais déjà ce qu'il y a, mais vous allez donc découvrir ce qu'il y a donc, dans cette nouvelle salle. C'est un cyclope. Alors je suis mort à cette salle, le niveau 12, donc je sais pas ce qu'il y a après encore une fois, donc on va voir. J'ai trouvé une technique, il y a une technique que je connaissais, mais à force de... vous savez, quand on joue à Zelda, au bout d'un moment, en fait, à force d'avoir de l'équipement, les pouvoirs des héros, enfin des dieux, bah en fait on se retrouve à abréger les combats d'une façon et on oublie les techniques, je dirais, de base, sans équipement, sans pouvoir, donc en fait en théorie, en fait, il faut lui taper dans l'œil pour qu'il tombe. Mais en fait, vous pouvez en fait le stopper. Je vais vous montrer là. Alors, je vais changer d'arme parce que comme à chaque fois, je me trompe au niveau des armes. Je tente là l'électricité. Je l'ai jamais fait ça. Je sais pas si ça marche. Ok, donc ça lui fait aucun dégât. ça le chatouille même pas. Donc on va prendre une grosse arme et en fait là, je l'arrête. Je lui tire dans l'œil. Hop là. Et il tombe. Et là, vous enchaînez vous l'enchaînez là. Donc là vous pouvez donc utiliser l'attaque tornade, ça fait pas mal de dégâts mais ça consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà le combat en tant que tel, c'est pas dur, on passe sous les jambes, voilà, c'est pas passé loin. En tant que tel il est pas dur mais c'est vrai que je suis mort parce qu'à vouloir jouer proche de lui comme ça, exactement pareil que ça, et ben il m'a foutu une claque lors de mon dernier tournage. Et ça m'a fini. Ok, donc là j'ai mis ce clic, je voulais l'arrêter. Je vais vous montrer mes talents d'archer. Toujours pas. Une dernière fois, un peu pour le style. Ok, dans le vide, bon. On va faire la bonne technique un petit peu à l'ancienne, voilà. Un coup dans l'œil, il tombe. Ok, bon, alors là j'ai encore fait l'erreur de vraiment me rapprocher de lui. J'aurais dû attendre un petit peu plus, donc vous le saurez. Attendez un peu plus avant d'y aller, parce que vous pouvez perdre de la vie bêtement. Je sais vraiment pas s'il y a quelque chose après derrière, parce que si c'est le cas, je pense que je vais galérer. Donc voilà, et voilà, là vous attendez bien, et vous pouvez donc le taper en lui fiant pas mal de dégâts.
La technique est simple, un peu répétitif, mais simple. Donc, là, je pense que c'est le dernier coup. Voilà, on va le finir, on attend un tout petit peu, voilà, et on donne le dernier coup, terminé. Et bon bah voilà, cette épreuve qui était un petit peu longue. Là aussi, je pense que je vais pas mal l'abréger au niveau du montage. Et on va donc découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette prochaine salle. Que je découvre avec vous, parce que vraiment je suis mort exactement à cet endroit là. Donc c'est parti. Et bah voilà, parfait. Donc nous avons fini, je pense, la première tranche d'épreuve. Donc je suis très content, mais assez dégoûté quand même, parce que lors de la vidéo 2, je suis mort à une salle de la fin, bêtement. Et quand vous voyez comment j'ai galéré pour tourner cet épisode, je me dis que avec un peu plus de chance et en jouant un tout petit peu mieux, je pense que j'aurais pu réussir dès la deuxième vidéo à arriver à cette salle là. Donc voilà, bon bah écoutez, d'un côté c'est parfait, on va découvrir donc ce qui se passe après. Est-ce qu'on retourne au tout début, c'est-à-dire est-ce qu'on retourne au niveau de la forêt, ou est-ce que là c'est juste entre guillemets un passage de sauvegarde et en fait on va continuer sur de nouvelles salles, je sais pas du tout. Donc on va toucher l'épée légendaire. Donc là voilà, on retirait, parce que pour moi je crois qu'il y a beaucoup plus de salles que ça, donc pour moi c'est pas terminé, je pense qu'il y a d'autres pour moi il y a d'autres épreuves. Et donc revenons, ok, donc on revient à la forêt. On revient donc à la forêt. Avec une arme qui est plus puissante. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça augmente la puissance ou est-ce que ça augmente la durée d'utilisation? Je sais pas s'ils vont nous le dire là ou pas. Ok, donc là te voilà de nouveau, tu sens plus puissant que la dernière fois, oui, normal. Ok, donc on augmente de 30 à 40, c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer aux prochaines épreuves et on se retrouve tout de suite. Et donc nous voilà, donc on avait réussi donc les épreuves basiques et nous voilà lancés dans les épreuves moyennes. Donc on plante l'épée. Je vous laisse la petite cinématique. Donc alors les épreuves basiques elles étaient déjà assez dures pour moi, franchement j'ai pas mal galéré. J'espère que là les moyennes, parce que c'était peut-être que force de jouer, peut-être que je vais commencer un peu plus à maîtriser. On va voir ce qui nous attend donc sur cette épreuve moyenne. Bon déjà, on est avec du vent. Ok, donc là ça joue avec le vent. Qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Ok, donc on a les mêmes que d'habitude, rien de particulier. On récupère la masse, 2 fois le misclick, c'est bon, je l'ai. Donc là lui il faut pas qu'il me touche avec ses flèches, parce que bon bah au moment où je dis ça je me fais toucher. Le but c'est qu'il me fasse pas de dégâts lui. Ok, il continue. Bon bah je commence très très mal la salle là, je viens de perdre entre guillemets de cœur bêtement. J'aurais pu éviter ces dégâts là. Donc là je vais vous montrer avec le Polaris, voilà on récupère donc ça. Et vous voyez je vais tenter un truc. Adieu. Voilà un petit saut dans le vide pour toi. Et il y en a un dans le coin là. Je peux pas la voir. Si. Bah voilà. je vais balancer la caisse en plein dans la tronche à lui. Ça lui a fait du bien. Et on va faire le prochain. Je vais pas y aller à la caisse. On va quand même se friter un petit peu quand même face à lui. Il a un bouclier, rien de particulier. Hop là. On lui donne des coups pour qu'il perde sa garde. Non, toujours pas. Vas-y, viens. Voilà. Voilà, parfait. Donc je crois que là on a fini la salle de mémoire. Je pense pas qu'il y ait un autre monstre. Ok, voilà, parfait. On a fini la salle. Je récupère les caisses. Donc on se retrouve pour une nouvelle salle. On va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Ok, donc là il y a 2 ennemis qui arrivent vers nous. Donc lui il faut vraiment que je le défonce en premier pour éviter qu'il me fasse du dégât, parce que lui il fait mal. Alors vous voyez lui on le bloque. Et je vais faire comme tout à l'heure avec le cyclope. Un coup dans la tête, ça va le calmer un peu. Oh, putain, là aussi j'ai pas assez vite défendu. Faut vraiment que j'abrège le combat contre lui, faut pas que je lui laisse le temps. Bon bah lui ça va être facile. Ça va être facile, lui, on va lui donner un petit coup. Voilà, c'est terminé, parfait. On récupère son équipement, parce que là, épée et bouclier, c'est bon. Ok, donc là, il y a 2 nouveaux ennemis. Et je vais vous montrer une technique que je vous ai pas montré jusqu'à présent, qu'on n'a pas eu le temps, avec le feu. En fait, quand vous allez viser, je vais vous montrer, là, face à lui. Quand je vais viser, voilà, je vais me retrouver sur un espèce de ralenti.
un espèce de bullet time en fait qui nous permet de viser beaucoup plus efficacement. Et surtout, le ralenti, ça te permet de bien prendre la tête direct. Et là, les gars, ils tombent directement dans le vide et ça nous évite donc un combat inutile. On abrège un petit peu. Le but, c'est d'aller au plus vite et de perdre le moins de cœur possible. Et donc là, cette technique là du bullet time est vraiment très utile. Par contre, la seule contrainte, c'est que ça te bouffe ton énergie énormément. Donc on finit cette deuxième salle. C'est parfait. On récupère les flèches. Et on découvre donc la prochaine salle. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Tant qu'il n'y a pas de lézard, vous savez, moi je suis un homme heureux. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Je vois pas trop. On va s'envoler direct, on va pas prendre de risques. On va déjà changer d'arme, bien évidemment. Ok, donc là, il y a de la flèche. Enfin, il y a de l'arbalète, j'ai l'impression. Oula, ok. Bon, alors, je vous préviens, là, c'est une zone de guerre. Je me fais tirer dessus. Alors, il y a des flèches explosifs. Oula, ça va faire mal. Lui, on va le finir. Je sais pas ce qu'il a. Donc, lui, flèche de glace, c'est pas le pire. Oula, là. Il me tire dessus, là. Oh, les deux, là, au fond, faut vraiment que je les finisse rapidement. Parce que là, avec leurs flèches explosifs, ils me font mal. Donc, un coup pour toi. Comme ça, pas de jaloux. Nickel. Lui, il a perdu son arc. On le finit. Lui, faut pas qu'il me touche. Oula, j'ai eu de la chance. Ok, bah lui aussi, j'ai eu de la chance aussi là sur ce coup-là. J'en ai eu deux pour le prix d'un. Voilà, lui, je lui laisse pas le temps de récupérer son équipement. Bon, s'il l'a récupéré, mais au moins, je le finis, c'est parfait. Je récupère les équipements et les flèches. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il nous reste un ennemi à tuer. Non, il y en a deux. Ok. Donc lui, pareil, un petit coup de flèche, ça va le calmer. Et on va s'occuper du bleu, parce que les bleus, c'est les plus forts. Et on va le défoncer. Donc oui, ce que je vous expliquais donc tout à l'heure par rapport au let's play, il y a juste, je vous l'annonce, cette semaine, le planning va être un peu différent. Déjà pour commencer, on va se retrouver mercredi pour une vidéo sur Arms. Donc pour la découverte, pour vous montrer comment on gagne de nouveaux arms. Donc ça c'est ce qui était prévu dans tous les cas. Mais il y a aussi un nouveau personnage qui sort mercredi. Donc en fait la vidéo risque de sortir un petit peu plus tard que prévu. Parce que, alors attendez, là il y a un coffre. On va essayer de... Alors on va défoncer les deux ballons pour le laisser tomber le coffre, je pense. Ah non! Ah non! Oh merde, le boulet! Oh le boulet, je l'ai fait tomber dans le vide. Oh le con. Bon, bah j'espère qu'il y avait... j'espère qu'il y avait rien d'important dans ce coffre. Ah merde, je suis un peu dégoûté. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va faire sans. Alors là, il y a un gardien. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Non, il y en a qu'un. Bon, lui, il me... Alors, ouais, eux, ils ont nos systèmes d'auto-visée. Il me lâche pas. Mais il a un défaut, ce mecha, c'est qu'il a un point noir. Par contre, enfin, il a un angle mort, je veux dire. Et voilà, là, il me voit plus. On se cale derrière et on le défonce. Ok, bon, alors pendant que je le défonce, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc il y a un nouveau personnage qui sort sur Arms mercredi. Donc c'était pas prévu au programme, donc en fait je vais tourner la vidéo mercredi. Donc elle risque de sortir un peu plus tard que prévu. Donc je vais vous montrer comment gagner des arms et ainsi que le nouveau personnage. On va faire une petite quelques parties avec pour voir un peu ce que ça donne. Donc là je pense qu'on a fini la salle. Ok, parfait. Je pense que ce sera la dernière salle. On va découvrir ensemble ce qu'il y a derrière la prochaine. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce let's play. J'ai tenté un montage un peu différent. J'ai essayé de couper les passages inutiles. Donc là on a un coffre. Est-ce que là, bon, est-ce que cette fois-ci on réussit ou pas à pas le faire tomber? Ce serait une réussite. Oui, c'est bon. Donc oui, j'ai tenté un montage un peu différent pour cette vidéo. J'ai essayé de couper les passages un peu inutiles pour vraiment aller à l'essentiel. Donc là c'est un coup de bouclier, c'est volable. Et donc là on va découvrir la nouvelle salle. Donc j'espère que ce montage vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Parce que si le montage, voilà, j'essaie de zapper un peu tous les étapes. Ok, d'accord, donc là on est donc dans une salle de transition déjà. Je crois qu'on est à la 5. On est déjà à la 6. Non, on est qu'à la 5. On est qu'à la 5, on est bon, bah c'est parfait. Je vais m'arrêter moi ici. Je vais récupérer la petite fée ici. La petite fée qui nous permet, c'est un petit pouvoir assez utile. C'est que quand on meurt, elle nous ressuscite avec 4 points de vie. Donc c'est à dire que là pour la suite de la vidéo ça risque d'être très très important pour moi. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas donc à partager la vidéo,
à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. J'attends vos retours par rapport au montage, savoir si ça vous a plu ou pas, de couper un peu les passages inutiles et pour aller vraiment à l'essentiel. Et je vais vous laisser ici. Attendez, je regarde un peu ce que j'ai. Ok, donc j'ai du bel équipement. Donc je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous donc mercredi, je pense 18h si tout va bien, donc pour la présentation du nouveau personnage sur ARMS. La présentation du nouveau personnage sur ARMS, rien de particulier. Et vendredi, on se retrouvera pas pour Zelda. Je vous en parlerai un peu plus mercredi, mais on va se retrouver pour un nouveau let's play d'un petit jeu sur iPhone et Android. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut tout le monde!